Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, pas de justice, pas de paix. Notre responsabilité de représentantes et de représentants de la nation, élus par le peuple, revêt toute son importance en ce jour de début d'examen de ce texte et dans le contexte actuel. Au regard de l'enjeu, au regard de l'état de défiance des citoyennes et des citoyens à l'égard de la justice, au regard de la saturation des tribunaux, au regard de la surpopulation carcérale, le gouvernement envoie un mauvais signal dès le départ par cette procédure accélérée, dispositif qui devrait être exception, mais qui devient hélas la règle. Bien sûr, il y aura eu au préalable les États généraux de la justice, mais ces propositions sont quasi absentes dans ce texte. Et puis, il y aurait eu une grande concertation avec les syndicats qui n'aura été, selon les intéressés eux-mêmes, qu'un coup de com'. Dans le texte organique, les quelques avancées sur les conditions de travail des magistrats ne sauraient effacer le projet de flexibilité dans l'organisation de la magistrature, le recours à la précarisation ou le report de l'âge d'exercice des magistrats honoraires ou à titre temporaire à 75 ans. Ces dispositions ne constituent pas une réponse pérenne aux besoins et vont à l'encontre même des revendications des syndicats que vous refusez d'entendre, Monsieur le Ministre, et même d'écouter. Entendrez-vous l'Association européenne des magistrats, dont la motion adoptée à l'unanimité préconise au gouvernement français de ne pas introduire certaines dispositions disciplinaires de l'article 8, comme la communication des décisions d'irrecevabilité des plaintes des justiciables au ministre, lequel pourra alors ordonner toute enquête de magistrats contre les magistrats concernés, puis saisir lui-même le Conseil supérieur de la magistrature. Les syndicats de magistrats alertent aussi sur ces risques de gestion infradisciplinaire et de conflit d'intérêts que ces dispositifs impliquent. Sommes-nous en Hongrie ? Sommes-nous en Pologne ? La situation ne serait pas aussi dramatique si notre actuel garde des Sceaux n'était pas déjà mis en examen pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République, soupçonné d'avoir déstabilisé des magistrats. Votre loi de programmation montre aussi que vous n'écoutez personne, Monsieur le Ministre, ni les personnels pénitentiaires, ni les greffières et les greffiers mobilisés aujourd'hui en masse pour une augmentation conséquente de leur grille indiciaire. Vous allez même jusqu'à provoquer, en ouvrant la réserve des surveillants à 67 ans, juste après la loi sur les retraites, passée en force à coup de 49.3, que tout le peuple garde encore en mémoire. Monsieur le ministre, 30 ans de politique carcérale et pénale inefficace vous contemplent. Les États généraux de la justice, les avocats, les magistrats, le personnel pénitentiaire, la contrôleuse des lieux de privation de liberté, le Conseil de l'Europe, tous préconisent d'instituer un mécanisme de régulation carcérale. Mais vous restez sourds à la règle de base. Plus on construit, plus on enferme. Vous préférez annoncer la construction de 15 000 places supplémentaires en cédant aux sirènes de la droite et de l'extrême droite. Dans le sillage de votre collègue de l'Intérieur, vous présentez des mesures liberticides, activation à distance d'appareils connectés sans le consentement de la personne ainsi écoutée, ainsi surveillée au plus près de sa vie intime, extension du régime des perquisitions de nuit aux crimes de droit commun. Tout cela, le rapport Sauvé que vous dites respecter n'en parle pas. Alors que tous vos personnels exigent plus de moyens, que le peuple demande un service public de justice plus proche, plus efficace, vos réponses ne montrent aucune audace, reproduisant des schémas inefficaces et dépassés. Ces textes ne vont pas dans le bon sens. Nous les amenderons afin de leur donner la bonne direction, en espérant être écoutés et ne pas recevoir systématiquement des avis défavorables. Sinon, on ne retiendra de ce budget historique
qu'il ne représente que la moitié de celui de la police. Je vous remercie.